Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir le romancier Yann Kefelec. Yann Kefelec, avec le nom que vous avez, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Oui, je suis savoyard. Je suis savoyard d'honneur depuis un certain nombre d'années parce que je ne peux pas m'empêcher de revenir respirer l'iode du lac d'Annecy au printemps, où j'ai le sentiment, dès que je suis tourné vers ces montagnes, que je vais voir les monts d'Arrée apparaître et qu'il y a finalement des épousailles secrètes entre la Bretagne et la Savoie. Yann Kefelec, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai écrit pour émerveiller ma mère, pour voir sur le visage de ma mère se peindre l'expression qui s'y dessinait lorsque mon père lui lisait ce qu'il avait écrit pour elle dans la journée. Je suis fils de romancier. Chaque soir, il lui faisait la lecture de son écriture du jour et ma mère, de profil, la demi-gauloise à la main, les jambes croisées, dans un fauteuil Louis XVI d'imitation, rayonnait. Et ce rayonnement me rendait quasiment jaloux de mon père. Et c'est pour elle, à l'âge de 8 ou 9 ans d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, mes premiers débuts de nouvelles, mes premiers débuts de romans, et ça a parfaitement marché. Ma mère est devenue aussi belle qu'elle l'était en présence de mon père, qui en a d'ailleurs conçu une certaine jalousie. Yann Kefelec, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre intitulé L'homme de ma vie? Non, je ne vous en parlerai pas. C'est à vous de m'en parler, bien entendu. À vous de me surprendre avec ce que j'ai écrit, que je ne sais même pas avoir écrit dans ce livre. C'est au lecteur de dire à l'écrivain ce que ce livre lui a apporté, pas l'inverse. L'écrivain ne fait pas le service de presse de sa propre écriture. Alors, l'écrivain qui a l'expérience que vous avez, avec le père que vous aviez, il peut quand même donner un conseil aux auditeurs de Sentier d'auteur, et en particulier à ceux parmi ces auditeurs qui sont des auteurs débutants. Et Yann Kefelec, quel conseil donneriez-vous à un auteur débutant aujourd'hui? Je donnerais surtout un conseil à un lecteur débutant. Un auteur débutant dans le sens que si c'est d'abord un immense lecteur, c'est de considérer qu'un livre lui donne rendez-vous à lui, à rien d'autre. Qu'un livre, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure clé pour devenir soi-même et pour comprendre que l'autre n'est pas un étranger, c'est un ami dont il ne sait même pas qu'il le connaît très bien. Pendant que vous me parlez, il y a autour de vous des gens que j'ai vus l'an dernier, on se reconnaît, on se fait des sourires d'amitié et si l'occasion nous en donnait le temps, on s'apercevrait vraiment que de véritables liens de confiance se tisseraient entre nous. C'est un terrain d'entente, un livre. Un livre sauve le monde. Il sauve de la solitude tout être humain. C'est très important, ça n'est pas ennuyeux. Il ne faut pas simplement écouter le conseil des professeurs ni celui des libraires, si excellent que puissent être les libraires. Il faut croire qu'un livre, avant tout, c'est sa propre vie qu'on y trouve. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Yann Kefelec intitulé L'homme de ma vie, publié aux éditions Guérin. Et c'est un livre sur mon père et sur la relation à la fois douce et conflictuelle qui a fait de nous deux êtres inséparables. Yann Kefelec, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Kenavo la Savoie.